j'aurai atteint la maison, après avoir retrouvé le marché, ses odeurs, la voix du conteur, Anton et son chalutier, ces figures familières qui m'ont vu grandir et que j'ai vu se ternir. Après avoir retrouvé les reflets du soleil sur la rouille des coques, les goélands moqueurs, l'iode des marais et la mélodie sincère du territoire. Je rentrerai à la maison et maman me dira: Mais où tu étais encore passé, mon fils? Ça t'amuse de disparaître comme ça? Je ne répondrai rien, je la prendrai dans mes bras. Doucement, maman, tu m'étouffes. Dis, tu as encore grandi ou c'est moi qui commence à rétrécir? Ah ben, j'ai ma réponse. Hein. Rachel sortira de sa chambre avec sa tête des matins où elle n'a pas assez dormi. Elle nous trouvera en train de rire et elle dira: Il y a bien 4 fois que maman pardonne tout. Je les regarderai toutes les deux et je leur dirai comme elles m'ont manqué. J'ai été tellement con de les laisser. Ah bah ça, pour avoir été con. Qu'est-ce qui se passe? Pardon, elle est encore levée? Petit frère, Mais, maman, je t'ai apporté tes médicaments. c'est fini. De quoi tu parles? Maman? Maman est morte. Arrête, elle dort, c'est tout. Laisse-moi passer. Maman, c'est bon, je suis rentré. Réveille-toi, réveille-toi, t'as assez dormi. J'ai rapporté tes médicaments, il faut que tu les prennes 2 fois par jour. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Non. Elle a l'air apaisée. Maman, je t'ai abandonné. Pourquoi je suis parti? Pourquoi? T'as toujours été là pour elle, petit frère. C'est grâce à toi si elle a vécu si longtemps. Et arrête tes conneries! Marin, Laisse-moi. elle t'en voulait pas, hein. Je t'ai dit quelque chose? Pas vraiment. Elle attendait que tu reviennes. Moi, franchement, j'étais super en colère. J'arrivais pas à comprendre ce qui nous arrivait. J'avais envie de la secouer, mais c'était comme si elle était plus vraiment là. Elle regardait dans le vague, sans rien dire. Ça a duré plusieurs jours comme ça, peut-être, je sais pas, une semaine, je sais plus. Et puis, Anton, il est passé nous voir. Il a apporté des œufs et là, j'ai compris que c'était pas prêt de revenir. Maman, elle a dû le comprendre aussi. Elle m'a regardée, c'était bizarre. Je crois que c'était pas vraiment moi en fait qu'elle regardait. Et elle a dit, j'espère que vous me pardonnerez un jour. Moi, je regrette rien. Tous les deux, vous êtes ce que j'ai eu de meilleur au monde. Et puis, elle m'a demandé si ça m'embêtait pas qu'elle se repose quelques instants. En fait, j'étais pas sûre d'avoir bien entendu et elle a fermé les yeux. J'ai compris après ce qu'elle avait dit. Et là, j'ai répondu que ça m'embêtait pas, qu'elle pouvait se reposer aussi longtemps qu'elle le voulait. Mais je crois qu'elle m'a pas entendu. Toi, tu m'en veux? Mais non, je t'en veux pas. C'est ma seule famille, petit frère. C'est ma seule famille. Alba, tu laisses derrière toi les chaînes qui te retiennent à ce monde dont nous sommes les passagers contraints. Tu emportes avec toi nos pensées, nous qui voudrions te confier nos corps. Tu nous lègues ton souvenir,
nous qui ne possédons rien de plus précieux. Alba, les derniers mots de tes enfants te guideront vers l'au-delà. Rachel, Marin, avancez-vous. Maman, je sais pas dans quel monde tu es partie, mais j'espère de tout mon cœur que tu respires mieux et que tu as retrouvé papa. J'aurais pas voulu d'autre mère que toi. Je suis fière de la femme que je suis devenue grâce à toi. Tu m'as tout appris. Et tu m'as trouvé un petit frère formidable. Maman, je suis sûre qu'elle aimerait entendre ta voix. Un jour, je t'ai demandé pourquoi Rachel et moi on se ressemblaient si peu. Elle était brune et bronzée, alors que moi, je devais me mettre à l'ombre dès que le soleil se pointait. Tu m'as répondu que tu m'avais sauvé de la noyade quand j'étais tout petit. Que ça faisait de Rachel ma sœur par le cœur. Et que toi aussi. T'étais ma mère par le cœur. Pardon, maman. Pardon d'avoir oublié ça trop longtemps. Pardon d'avoir douté que ma place était auprès de vous. C'est à toi que je dois ce que je suis. J'espère être un fils plus digne que je ne l'ai été. Rachel, Marin, prenez la torche. Quand vous serez prêts, vous pourrez embraser l'ultime embarcation d'Alba. Que ce flambeau qui s'éloigne vers le large soit notre guide éternel. Alba, tu seras le point du jour et son embrasement final. Tu seras une étoile et la voie lactée. Tu seras partout où nous poserons le regard. D'imaginer quelque chose très fort pour que ça se réalise. Je regarde ta barque s'éloigner, les flammes t'emporter. Toutes ces particules de toi qui retombent dans l'océan. Les étoiles me rappellent mon enfance. Les vagues me chanteront ta présence. Anton, tu savais qu'on t'appelait le sorcier quand on était petit? On m'a prêté tout un tas de surnoms, mais celui-là, il est plutôt flatteur. Pourtant, je peux te dire que tu nous fais vraiment peur. Hein. Il n'y a pas 36 solutions quand tu veux avoir la paix. Allez, manger. C'est tous les œufs que t'es pas venu chercher, gamin. Et t'as jamais cherché à refaire ta vie, le sorcier? Je l'ai refaite avec mes plantes. Ah. Pendant un moment, toi et maman... Ouais, gamine. Et hop, en plein dans le mille. Rachel. Bah quoi, je vois pas le mal, hein, Marin. C'est vrai, Anton? Disons qu'à une époque, j'aurais bien aimé. Mais bon, ça n'aurait jamais marché de toute façon. Elle avait un de ses caractères. Ah bah ça... Mais il s'est passé quelque chose. Elle voulait pas faire de compromis, moi non plus. Affaire réglée.
Remarquez, c'est quelque chose qui m'a toujours plu chez votre mère. Elle faisait pas de compromis. Toute sa vie, elle a tenu la barre. Mais on n'allait pas dans la même direction, tous les deux. Fallait la voir quand je l'ai connue. Son regard perçant. On ne pouvait pas douter de son intelligence quand on croisait ses beaux yeux verts. Et moi, je me disais, si j'arrive à séduire cette femme, j'aurais appris quelque chose de la vie. J'ai vite compris que vous étiez son unique préoccupation. D'abord toi, Rachel. Et puis toi, Marin, quand t'as débarqué dans sa vie, c'est comme si tu y avais toujours été. On pouvait pas soupçonner qu'elle t'avait adopté. C'est comme si t'étais né sans que personne remarque sa grossesse. Je sais qu'elle vous a aimé éperdument. Et ce n'était pas que l'amour d'une mère, c'était un amour politique. Elle avait compris que l'avenir, c'était vous. Bah toi alors, quand on te lance... Hein. Anton, si on parvient à faire plier le gouvernement, à ce que la cité accueille tout le monde, tu nous suivras? Tu sais bien que j'attends quelqu'un ici. Attends, tu penses à quoi, la petit frère? Rachel, rassemble le mouvement le plus tôt possible, j'ai une proposition à vous faire. Merci, Anton. Je ferai tout pour un fils. Merci pour le mettre, Anton. Je t'en prie, ma petite. S'il vous plaît, écoutez-moi. On discute encore, je vais tout faire péter. Taisez-vous. Si on en arrive là, la mort de Joshua aura servi à rien. Il a donné sa vie pour que la cité nous accorde la place qui nous revient. Il n'arrêtait pas de nous rappeler qu'on était capables de vivre tous ensemble. Je peux pas croire qu'il ait fait tout ça pour que vous baissiez les bras. On est si près du but. Et on n'en a jamais été aussi loin. La cité fait la sourde oreille. Elle propose encore plus à ceux qui veulent travailler pour elle. Elle nous divise. Elle assassine le mouvement. Attendez, j'ai une proposition à vous faire. Si vous n'êtes pas convaincu, je m'en remets à la décision majoritaire. Marin, c'est à toi. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Vous savez tous que j'ai été adopté par Alba. Il y a quelques semaines, j'ai appris que j'étais le fils de Léonie Montreuil. Ces derniers temps, j'ai vécu dans la cité. On m'a implanté une puce qui me permet d'y accéder quand je veux. Ce qu'on vous propose avec Rachel, c'est très simple. Vous devez tous vous faire arrêter par les agents du SIP. Laissez-le parler. Vous serez tous conduits dans la prison de la cité en attendant d'être jugés et moi, je viendrai vous libérer. Qui nous dit que tu bosses pas pour l'ennemi? C'est mon frère. Et qu'est-ce qui se passe s'il n'arrive pas à nous sortir de là? J'y arriverai, je vous le promets. Réfléchissez, on aura l'effet de surprise pour nous. Ils s'attendent absolument pas à une attaque qui vienne de l'intérieur. Et je connais les lieux par cœur, je saurai vous guider. On peut s'emparer de la cité. C'est notre meilleure chance. On n'a plus rien à perdre. Oui. Allez, qu'est-ce qu'on attend? Allez, allons reprendre notre place.